Mesdames, Messieurs, fidèle à la tradition, je suis heureux de vous accueillir devant ce monument aux morts pour rendre hommage à Louis Flourac, fusillé pour l'exemple. 105 ans, maintenant que cette guerre est terminée, et décidément dans ce pays, nous avons beaucoup de mal à tourner la page, et notamment dans la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Alors vous nous en direz peut-être plus que moi. Je suis quand même surpris que nos dirigeants politiques hésitent à réhabiliter les fusillés pour l'exemple, notamment Louis Flourac, un enfant de Saint-Ibar, qui était parti, qui avait été mobilisé en 1913. Donc c'est quand même une personne qui a donné de sa personne, qui a fait la bataille de la Marne, qui a fait la bataille de Verdun, le chemin des Dames, et pour finir en 1917 pour être tué par les Français. Alors moi je soutiens à fond votre cause, la libre pensée, pour la réhabilitation. Alors je me suis quand même penché sur le problème et j'ai saisi le sénateur, M. Michaud, qui lui m'a dit que le texte était passé à l'Assemblée. Et quand je l'avais saisi, il m'avait dit que le dossier était sur le bureau du président du Sénat et qu'apparemment le président du Sénat l'avait mis sous le coude. Mais je crois qu'entre-temps ça a avancé et je n'ai pas suivi depuis l'actualité et donc ce texte a été retoqué au niveau du Sénat. Voilà. Alors moi je suis pour cette réhabilitation parce que je trouve que des gens qui se sont battus, parce que Louis Flourac c'est quand même un exemple qui s'était battu depuis 1913 pour la France, finir comme ça c'est injuste. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie d'être présent. Je laisse la parole à Monsieur le Président. Monsieur le maire, chers amis de la LDH, de l'ARAC, citoyens, compagnons, camarades, notre combat pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple reste d'actualité. Gardons espoir. L'espoir est la lumière qui devrait guider notre humanité malgré la militarisation croissante de la société et de l'économie qui ne peut que conduire à la guerre. Je vous apporte le salut fraternel de la Fédération nationale de la libre pensée et de la Fédération nationale laïque des associations des amis des monuments pacifistes. Chacun le ressent. Nous sommes désormais dans une situation inquiétante. Ce monde inquiet sent la poudre. Les générations actuelles n'ont jamais connu ce vent de guerre, tel qu'il souffle aujourd'hui. Un malaise étreint toute la société. C'est la même angoisse que la montée des périls à partir de 1933. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La recherche de profits immenses pour les lobbies militaro-industriels amène à rendre la guerre inévitable. Tout est méthodiquement organisé pour cela. Quand la crise vient, dans toutes ses dimensions, quand les gouvernements sont haïs et rejetés par les populations, pour les capitalistes et impérialistes, la guerre est toujours la solution pour préserver leur pouvoir et leur intérêt. Rappelons-nous que c'est comme cela que les Girondins en 1792 ont fait la guerre à l'extérieur pour garder le pouvoir à l'intérieur. Quelques mois avant le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, nous avions pronostiqué, cela dans une déclaration publique, la guerre qui vient. 19 octobre 2021. Le 24 février 2022, 4 mois plus tard, la guerre commence en Ukraine par l'invasion russe. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avions vu juste. Depuis, l'engrenage vers une guerre générale s'est enclenché. L'Ukraine qui, selon les accords de Minsk, devait être une zone démilitarisée, est devenue la zone la plus militarisée du monde. La crise du capitalisme est telle qu'il faut, pour lui accorder un répit, déboucher sur une économie de guerre généralisée. En novembre 2022, Le Monde publiait un article retentissant démontrant que le Center of Strategic and
International Study et le Center for a New American Study, qui alimentent la réflexion du Pentagone et du gouvernement US, étaient financés par les principaux lobbies militaro-industriels américains et par le ministère de la Défense US. Comme des domestiques zélés, ils produisent ce que leurs bailleurs de fonds décident. Et ils recommandent et poussent à la guerre. Ce qui se passe en mer de Chine est d'une importance capitale pour l'avenir du monde. Se rejoue le même scénario qui a vu les États-Unis en 1940 pousser l'impérialisme japonais en quête d'une sphère de prospérité, c'est-à-dire des débouchés pour ses produits et le pillage des énergies et des matières premières indispensables à son économie, à entrer en guerre. Et ce fut Pearl Harbor, délibérément provoqué par l'impérialisme américain. Pseudo-négociations, manœuvres militaires de part et d'autre, montée des tensions, c'est exactement le même scénario qui se déroule. Nul ne sait quel sera l'incident ou le prétexte pour déclencher les hostilités, mais la mèche est allumée. À cela s'ajoute ce qui se passe au Moyen-Orient. Aujourd'hui, avec son cortège de massacres, de tueries, de barbarie, l'horreur la plus absolue se déchaîne. La pensée unique se pose en donneuse de leçons et de morale. Elle somme et tense tout le monde pour condamner ce qu'a fait le Hamas et le terrorisme et couvre de manteau de Noé les crimes sanglants de l'État d'Israël et de Tsahal. Il faudra bien sortir de cette discussion absurde sur le terrorisme. Oui, l'action du Hamas est terroriste et il a commis un crime de guerre. Oui, ce qu'a fait le Hamas s'apparente à un crime de guerre du type de Radour Souglan. Mais comment ne pas voir que l'État d'Israël veut raser Gaza et cela ne serait pas du terrorisme? Bombarder des populations innocentes simplement parce qu'elles sont palestiniennes, ce n'est pas du terrorisme? Ces gens-là ont oublié que la guerre sioniste qui a débouché sur la création de l'État d'Israël s'est faite avec des moyens terroristes et revendiquée comme telle. Rappelons que les résistants de la Seconde Guerre mondiale étaient appelés aussi terroristes par les nazis et les vichistes. Et comment oublier que les combattants pour l'indépendance de l'Algérie ont été dénoncés, torturés et fusillés comme terroristes par l'État français, dont François Mitterrand était ministre de l'Intérieur. C'est pourquoi la Libre Pensée dénonce la politique de répression du gouvernement Macron-Darmanin qui entend interdire toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. La Libre Pensée condamne ces interdictions de manifester comme solidarité et appelle à y participer sous la forme que chacun choisira librement. La Libre Pensée réaffirme sa totale solidarité avec le peuple palestinien et son droit légitime et indéfectible à rester et à reprendre sa terre. On voudrait, par ces bobards de guerre qui sont déversés à foison, nous faire oublier qu'au Moyen-Orient, il y a un occupant et il y a un occupé. Il y a un colonialiste et un colonisé. Aucun baratin de la bien-pensance ne nous fera oublier ce constat, qui est la cause des malheurs et des horreurs que nous voyons se dérouler. Chacun comprend que la guerre généralisée, doublée d'une très possible guerre civile contre Netanyahou, qui pointe dans l'État d'Israël, peut avoir des conséquences considérables. Et ce qui se passe en Afrique, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, montre aussi que les guerres commencent à se généraliser. L'impérialisme français est chassé des ex-pays coloniaux et tout le regard se tourne maintenant vers le Tchad, qui est le pivot de la présence militaire française en Afrique. La guerre a déjà commencé en Ukraine. Les guerres mondiales ont toujours commencé en Europe. Nous y sommes presque. La seule solution pour sauver la paix, arrêter la marche de la guerre pour la désescalade et arrêter de surarmer l'Ukraine. Les armes sont faites pour s'en servir et elles servent de plus en plus. Transformer une poudrière comme l'Ukraine en arsenal provoque des tensions militaires en Asie. Laisser faire le colonialisme israélien et l'apartheid contre le droit des Palestiniens, c'est organiser sciemment les choses pour que le moindre incident déclenche un conflit mondial. Nous disions dans notre déclaration d'octobre 2021, un battement d'ailes de papillon pourra déclencher une éruption volcanique en n'importe quel point du globe. Nous allons rentrer de plein pied dans un monde d'affrontements, de violence, de chaos et donc de révolution. Là où est le chaos, naît souvent l'ordre.
Il faut stopper la marche à la guerre, il faut renouer avec le combat internationaliste qui s'exprimait dans le manifeste de Kiental de 1915. Il disait, et c'est d'une brûlante actualité, « La guerre n'a jamais tué la guerre. Au contraire, en excitant les sentiments et les intérêts de revanche, la guerre prépare la guerre. La violence appelle la violence. Assez de ruines aussi. Car c'est sur vous, peuple travailleur, que tombent et tomberont ces ruines. Aujourd'hui, des centaines de milliards sont jetés au gouffre de la guerre et perdus, ainsi pour le bien-être des peuples, pour les œuvres de civilisation, pour les réformes sociales qui auraient amélioré notre sort, favorisé l'instruction et atténué la misère. Peuple qu'on ruine et qu'on tue, debout contre la guerre, courage. N'oubliez pas que, malgré tout, vous êtes encore le nombre et que vous pourriez être la force. Que dans tous les pays, les gouvernements sentent grandir en vous la haine de la guerre et la volonté de revanche sociale. Et l'heure de la paix sera avancée. Avec les internationalistes de Kiental et de Zimmerwald, nous disons haut et fort, à bas la guerre, vive la paix immédiate et sans annexion. C'est fidèle à ce combat pacifiste internationaliste que la Libre Pensée, avec beaucoup d'autres à ses côtés, combat pour la réhabilitation des 639 fusillés, pour l'exemple, de 14-18. Ici, tout est symbole. Nous voulons réhabiliter ceux qui hier ont dit non. Nous voulons dire non à la guerre, aujourd'hui. Nous nous sommes appuyés sur la prise de position pour cette réhabilitation de 2000 communes, 31 conseils départementaux et 6 conseils régionaux. Nous avons obtenu une première victoire par le vote à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi, à l'initiative du groupe parlementaire de la France Insoumise. Mais le Sénat a refusé ensuite. Nous recommencerons sans cesse jusqu'à la victoire. Nous avons bon espoir que le groupe parlementaire Europe Écologie Les Verts redépose cette proposition de loi pour qu'elle soit à nouveau soumise au vote du Palais Bourbon. Quand cela sera fait, nous appellerons tous les partisans de la justice à démarcher les députés pour qu'ils votent à nouveau cette proposition de loi. Louis Flouac, comme les 638 autres fusillés pour l'exemple reconnu, comme des centaines d'autres victimes d'exécutions sommaires, anonymes, ils ont été les victimes de les conséquences des généraux dont leur mission était de faire la guerre par procuration, sans risquer leur peau. La Libre Pensée dénonce la militarisation croissante dans la société, l'économie, l'adaptation de l'armée à la situation nouvelle, la militarisation de l'école, l'alignement sur l'OTAN, les budgets militaires en hausse exponentielle, 413 milliards pour la seule loi de programmation militaire. Tous les ingrédients sont là sur un fond de l'impérialisme français, où l'impérialisme français perd ses positions coloniales ou postcoloniales à l'étranger, les unes après les autres. Il faut la guerre à Macron, agent de la finance et du capitalisme spéculatif pour tenter de reprendre les parts de marché. C'est aussi la militarisation de la jeunesse, le SNU à l'école. C'est bien plus qu'une astuce d'Emmanuel Macron pour tenter de sauver le SNU. C'est la transformation de l'école en bataillon de la jeunesse qui a conduit à la Première Guerre mondiale. C'est la mise au pas de la jeunesse pour lui apprendre à obéir. Et si elle n'obéit pas, la répression policière est là pour réprimer et le terroriser. Et puis il y a la loi séparatiste, qui leur impose quoi dire, quoi faire ou quoi penser. On va même jusqu'à dire aux jeunes comment s'habiller et prohiber certains vêtements. La réaction, en toute logique, demande le port de l'uniforme à l'école. Pour faire la guerre, il faut toujours porter l'uniforme. Rappelons ce que disait Ferdinand Buisson, président de la Libre Pensée, et qui fut aussi président de la LDH, et véritable père de l'école laïque et de la loi de 1905, de séparation des églises et de l'État. Habituer les enfants à se dire « un uniforme c'est une livrée » et toute livrée est ignominieuse, celle du prêtre et celle du soldat, celle du magistrat et celle du laquais. Il faut chasser loin de l'esprit des enfants le dieu des armées, le dieu des Napoléons. La loi séparatisme, c'est la mise en œuvre d'une idéologie d'État, et toute idéologie d'État est totalitaire par essence. Il faut en finir avec ce système qui conduit à la guerre.
C'est pourquoi la libre pensée combat pour l'élection d'une constituante souveraine qui sera chargée de mettre en œuvre les institutions pour un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Tous les combats émancipateurs sont liés. Si tu veux la paix, agis pour la paix et contre la guerre. Il faut chasser les fauteurs de guerre. Ni Dieu ni maître. À bas la culotte et vive la sociale. Je vous remercie.